Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale été pour vous présenter les livres que je vais emmener dans ma valise pendant ces vacances. Donc j'ai privilégié les livres poche, c'est beaucoup plus pratique et ça pèse moins lourd que les livres grand format. D'ailleurs ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de livres poche dans ma palle. Et donc je vais vous en présenter une douzaine, en sachant que je pars 4 semaines, 12 livres, ça me paraît à la fois beaucoup et à la fois peu. Beaucoup parce que 12 livres pour quelqu'un qui lit pas trop, ce qui n'est pas mon cas, ça paraît excessivement beaucoup, surtout que je fais bien des activités à côté, pendant les vacances je vais pas passer mon temps à lire, faut profiter. Et ça paraît à la fois peu, parce que moi comme je lis pratiquement un livre par jour pendant les vacances, ça me paraît peu, et j'ai peur de manquer de pages et de livres à lire, donc voilà. Ça se trouve entre la fin de cette vidéo et le jour où je vais commencer à partir en vacances, je vais rajouter des livres dans cette pile d'estival. Cette pile estivale, je vais rajouter des livres, ça se trouve, donc voilà. Alors je vais commencer par vous présenter les lectures communes que je vais effectuer avec d'autres blogueuses. Donc je vais commencer par vous présenter un service presse que j'avais reçu il y a pas mal de temps. Donc Sœur sorcière de Jessica Spatzou, aux éditions Nathan. Et je vais effectuer cette lecture commune avec Claudia du blog Lecture de livres. Donc vu que c'est pas le genre de roman que je lis d'habitude, il fallait me motiver pour le lire. Donc ça tombe bien qu'on fasse cette lecture commune. Donc si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Si vous voulez vous joindre à une quelconque lecture commune que j'ai avec des blogueuses ou même avec les livres que je vais lire toute seule, vous pouvez lire avec moi, n'hésitez pas. Ça ne me dérange pas. Ensuite, une seconde lecture commune avec je ne sais plus quelle blogueuse, mais en tout cas elle est sur Skyrock. Donc Charlie Davidson de Darinda Jones aux éditions Milady. C'est un premier tome, j'ai les 2 autres dans ma palle, je les avais gagné à un concours. Et je n'ai jamais eu le temps de lire cette saga. En sachant que le 4e et dernier, il me semble, le 4e tome va sortir ou est sorti il y a peu, donc je vais voir si cette saga me plaît pour voir si je la continue ou non. Ensuite, je vais vous présenter 3 autres lectures communes avec une seule et même personne. Je ne sais plus d'ailleurs son nom, je m'excuse encore une fois, en tout cas je sais qu'elle est sur Skyrock. Alors je vais lire avec elle Ne le dis à personne d'Arlan Coben d'édition Pocket, qui est un livre... bon, il n'est pas vraiment estival, mais il est simple et j'ai envie de le lire, il me donne envie. Donc je suis contente qu'elle m'ait proposé cette lecture commune. Ensuite je vais lire Le château de ma mère de Marcel Pagnol aux éditions... Merde. Édition de Fallois. Donc ce livre, je l'ai depuis que je suis toute petite. J'ai déjà dû le lire quand j'étais au collège ou même quand j'étais en primaire. J'ai déjà dû le lire ce livre, mais j'en ai plus aucun souvenir. Donc je suis heureuse qu'elle me l'ait proposé, sachant en plus qu'il est assez court. Et voilà, je vais le redécouvrir ou le découvrir parce que vu que j'en ai plus aucune idée, vu que j'en ai plus aucun souvenir, je suis contente aussi qu'elle m'ait proposé celui-ci. Et le 3e livre que je vais faire avec la même blogueuse, il s'agit de Le diable s'habille en Prada de Lorraine Wesberger aux éditions Pocket. Celui-là c'est un livre estival, je voulais le lire, donc si elle m'aurait pas proposé de lecture commune, je l'aurais quand même lu. Donc voilà, il a l'air simple, léger, puis sympathique à lire, 2 saisons, l'été sur la plage, ça va être super, voilà. Ensuite, un livre qui est beaucoup moins marrant à lire, donc pour la rentrée, il s'agit de Le monde de Sophie de Justin Garner aux éditions Point. Je dois le lire, donc faut bien le caser quelque part. Et voilà, je vais l'apporter, puis quand le cœur m'en dira, je commencerai à le lire. Sachant que c'est un gros pavé, je pense que faudra que je me force à le lire, parce que toute seule je n'y arriverai pas, de mon plein gré je ne le lirai pas, donc il faudra que je m'y force. Ensuite, les prochains livres que je vais vous présenter, ils ne sont pas en lecture commune, je vais les lire toute seule, et je vais vous présenter le premier et seul grand format que je vais t'emporter. Il s'agit de Nos enfants si gâtés de Madeleine Chapsal aux éditions Fayard, il me semble. Oui, aux éditions Fayard, donc je vous l'avais brièvement montré dans mon dernier My Mailbox. C'est un livre qui parle de l'île de Ré, là où je vais passer quelques jours cet été. Et donc j'avais envie de le lire ou avant, ou après, ou pendant mon voyage à l'île de Ré. Donc voilà. Si ça se trouve, je le lirai entre la fin de cette vidéo et le jour où je partirai en vacances, je l'aurai déjà lu, donc je ne sais pas du tout.
J'espère que oui, parce que c'est un grand format, donc il pèserait un petit peu plus et il prendra plus de place dans ma valise, donc voilà. Ça a l'air d'une lecture sympathique également. Ensuite, je vais emporter La vie d'une autre de Frédéric Degelt aux éditions Le Club. Le Club Édition, je sais pas, je l'ai jamais vu. Actes Sud, aux éditions Actes Sud, voilà, ça me paraît plus logique. Donc voilà, ce livre, ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma palle. À chaque fois, j'ai envie de le lire, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi je le lis pas, pourtant il me fait super envie. Et en plus, j'aime beaucoup le format, donc voilà. Ensuite, je vais emmener un livre que j'avais présenté dans une vidéo qui s'appelait Dans ma palle. Donc voilà, c'est Regard oblique de Dune Kons aux éditions Pocket. C'est un thriller, je le répète pas, hein, un énorme pavé, et que j'avais dit que je lirais certainement pendant les vacances d'été. Donc il faudrait que je tienne ma promesse, hein, et que je le lise. Je vais également porter Le Lion de Joseph Kessel aux éditions Folio, que j'ai acheté à une brocante et qui me fait super envie. En plus, il est assez court, oui, il est assez court. Même pas à 250 pages, donc oui, je le lirai. J'apporte également Embrassez-moi de Catherine Pancol aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'adore cet auteur, hein. J'ai presque tous ses livres, hein, je les ai presque tous lus. Et bien j'apporte celui-ci, hein, j'en ai encore 3 dans ma palle de cet auteur. Et j'en ai choisi le plus gros, hein, comme ça je suis sûre de pas manquer de pages. Et les 2 derniers, ce sont des énormes pavés. Je les ai pris pour essentiellement, comme je le disais, pour pas manquer de pages à lire, hein, pour tout le temps avoir quelque chose à me mettre sous la dent. Donc je vais lire Un jour de David Nichols aux éditions 10-18. Alors celui-là aussi, je l'ai acheté en occasion et il me fait super trop envie. Ça fait putain de longtemps que j'ai envie de le lire. Mais je trouve jamais la foi, hein. Donc je vais en profiter et je suis sûre que je vais le lire. Franchement, faut que je le lise. Il faut, c'est une obligation, d'accord? Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est encore un énorme pavé. Comme je le disais, il s'agit de La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy aux éditions Pocket. Donc voilà. Au moins avec les gros pavés que je vous ai présentés, je suis sûre de ne pas manquer de lecture. Donc voilà, j'ai fini ma pile à lire estivale. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de bonnes vacances, un bon été, de bonnes vacances, de bonnes lectures et à bientôt.